Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment meubler son studio pour la location. Et je vais te faire une étude de cas concrète, tout simplement parce que je suis dans mon premier appartement, mon premier studio. Le premier achat que j'ai fait, commencer par un studio, c'est très bien parce que c'est un petit produit, c'est sûr, c'est quand même rentable. Donc voilà, très bon produit pour commencer. On va voir comment optimiser ton appartement pour la location. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par te parler des techniques d'agencement, des méthodes, comment je fais, avant de te détailler tous les meubles que j'ai mis dans cet appartement, et puis je te donnerai également leurs tarifs tout simplement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour rénover un studio, pour bien le rénover, l'optimiser, il faut essayer de faire quelque chose qui soit plutôt dans des tons neutres. Donc tu le vois un petit peu dans cette vidéo, voilà, j'ai mis quelques couleurs mais c'est léger, c'est comment dire, les tons de l'appartement, du gris, du rouge, mais tout le reste est très basique. Tu le verras, je te ferai des petits plans qu'on intégrera directement dans la vidéo. C'est du bois, c'est du blanc, les murs sont blancs, quelques peintures un petit peu grises pour rester dans les tons, mais le but c'est que ton locataire puisse se projeter et lui il va y mettre ses tableaux, il va y mettre ses posters, il va y mettre quelques petites touches de couleur s'il en a envie, mais il faut lui laisser la possibilité de se projeter et ne pas partir dans des couleurs complètement flash avec du rose fluo, du jaune fluo et ce genre de choses là. Alors bien sûr, il ne faut pas être dans l'excès, ni dans un cas ni dans l'autre. Comme je te dis, j'ai mis un petit peu de couleur, un petit peu de gris, un petit peu de rouge. Voilà, c'est des petites touches pour donner un petit peu de peps, parce que sinon ce serait vraiment fade. Mais il faut quand même derrière avoir des trucs assez classiques, du scandinave, du bois métal, pour que derrière le locataire trouve ça joli, un style classique, et qu'il puisse s'y projeter tout simplement. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais te détailler un petit peu les meubles de cet appartement, pièce par pièce, pour que tu puisses t'en rendre un petit peu compte et puis que tu vois à peu près combien ça m'a coûté. Donc pour faire ça, j'ai sorti ma petite feuille qui vient d'apparaître juste ici à l'écran parce que j'ai les prix de tout ce que j'ai acheté juste ici. Donc l'appartement il est assez grand, assez épuré, il a une belle, comment dire, il a de beaux espaces si tu veux, ça rend bien, c'est un studio qui fait 28 mètres carrés quand même, donc tu as une petite cuisine, une petite salle de bain, un petit hall d'entrée et donc la pièce principale est assez grande et du coup c'est plutôt sympa pour un étudiant. Donc au niveau du mobilier, donc comme je t'ai dit, on va te mettre des plans, on va tout filmer, parce que là je reste tranquillement installé pour te faire la vidéo, mais on va te mettre des plans de tout ce qu'on a acheté dans cet appartement. Donc au niveau télévision 80 cm, elle est face à moi là-bas, achetée à Conforama de la marque Grandin, 160 €. Le bureau, 80 €. Le meuble télé, 70 €. Le lit coffre, 230 €. Lit coffre, pourquoi? Pour avoir plus de rangement. On est quand même dans un studio, on n'est pas dans une villa, donc il faut optimiser le rangement. Il y a aussi un coffre sous le clic-clac sur lequel je suis assis. Donc le canapé lit m'a coûté 300 €. Le meuble en escalier que tu dois voir dans le fond du plan, il m'a coûté 100 €. Machine à laver et micro-ondes, parce que je crois que je les avais achetés ensemble dans le même magasin, 450 € l'ensemble, 350 et puis 100 € je crois. Matelas, 200 €, table basse Ikea, 20 € juste ici, table à manger qui se trouve dans la cuisine, 50 €. Et après, tout ce qui va être le reste, tout ce qui va être bouilloire, café, vaisselle, ustensiles, couverts, poêle, étendoir, tabouret, fausse plante, un bon gros package à Ikea pour à peu près 300 €, ce qui fait qu'on monte à 2000 € de meubles investis dans cet appartement. Au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce type de produit, tu peux très facilement les meubler efficacement pour pas cher. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas aller chercher le très haut de gamme. Pourquoi? Parce que les meubles ils s'usent, cette table basse elle s'use, et si à un moment elle est trop usée, je la change, sauf qu'elle m'a coûté 20 €. Donc c'est pareil pour les meubles télé, les bureaux et choses comme ça. Bien sûr, après tu as des pièces plus importantes, tu n'as pas envie que ton locataire les abîme parce qu'elles coûtent 200-300 €, mais c'est quand même des choses qui sont en entrée de gamme, milieu de gamme. On ne va pas chercher l'haut de gamme, il vaut mieux renouveler un petit peu tes meubles parce que tes prochains locataires, ça fera toujours un effet de le propriétaire il prend soin de son appartement, il prend soin de ses locataires, il change les meubles et puis même sur les photos, sur le moment de la visite, ça fait toujours une meilleure valeur perçue. Ensuite, il faut faire pratique et utile et rangement. Comme je t'ai dit, lit, coffre, ici il y a un coffre aussi sous le canapé lit parce qu'au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans 28 mètres carrés, ton locataire, il a beaucoup d'affaires. Donc il vaut mieux qu'il y ait un petit peu plus de meubles. Je préfère surcharger un petit peu en meubles, mais qu'il y ait moins d'affaires qui traînent et de bordel un petit peu partout dans
l'appartement. Sur ce type de produit, on parle d'un studio, pas beaucoup de surface, il faut bien choisir ses meubles, bien faire ses plans au préalable. Alors moi je suis ancienne école, je suis très plan papier, donc voilà, je vais dessiner, je vais regarder un petit peu, est-ce que ça passe comme ci, comme ça. Il y a le site Home by Me qui est très bien fait aussi pour faire des plans un petit peu plus 3D si tu es plus de ce type de personne là. Mais il faut vraiment bien regarder ça. Petit tips et petite chose que j'ai fait ici, c'est quelque chose qui m'a manqué moi quand j'étais étudiant dans mon studio tout simplement, c'est d'avoir et un lit double et un canapé pour regarder la télé tranquillement, et puis un canapé lit c'est toujours bien s'il y a des amis qui viennent dormir. Donc moi quand j'étais étudiant j'avais un petit studio, j'avais choisi de mettre un lit double et pas un clic-clac parce que moi je dormais bien, mais quand j'avais mes copains qui venaient pour des soirées au coin, on s'asseyait sur mon lit, c'était pas top. Donc ici il y a ce canapé, il y a 2 chaises dans la cuisine, j'ai aussi mis 2 tabourets, donc s'il y a des gens qui viennent, voilà, ils peuvent faire soirée, boire un petit coup sur la table ici tranquillement. Et c'est des petits tips comme ça qu'il faut que tu vives en fait dans ta vie et que tu les implémentes ensuite dans tes appartements. C'est en tout cas ce que j'ai fait ici. L'ameublement, c'est vraiment la touche finale de ton appartement. Tu as fait les choses bien jusqu'ici, donc il ne faut pas tout gâcher et il ne faut pas lésiner et faire trop le radin. Je t'ai dit qu'il fallait partir sur de l'entrée de gamme, c'est pas pour ça qu'il faut faire moche et il faut faire premier prix. Pour petit exemple, comme d'habitude, tu verras des plans de la cuisine, comme de tout ce qu'on verra dans l'appartement. La cuisine, c'est une cuisine qui m'a coûté, je crois, 550 ou 600 € lorsque je l'ai acheté, poste par poste, produit par produit, plaque, plan de travail, évier, etc. Et si tu veux prendre une cuisine on va dire une kitchenette toute basique à Casto, tu en as pour 450-500 €. Donc au final, il y a 100 € d'écart entre la cuisine que j'ai mise ici et une kitchenette basique blanche inox, qui est quand même beaucoup plus moche et qui a une valeur perçue qui est beaucoup plus basse que celle que j'ai mise ici. Donc tu vois, il faut quand même chercher à mettre une petite touche et à ne pas négliger la dernière partie de travaux, ameublement quoi, pour vraiment créer le coup de cœur pour tes locataires. Cet appartement, ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait plus de 3 ans que je l'ai acheté, mais ça fait 3 ans que je le loue. Je suis ici pendant la période de relocation. J'ai pris un petit peu de temps pour faire des vidéos à l'appartement parce que je peux très peu en faire parce que forcément il n'y a pas de vacances locatives. Donc ça bien sûr c'est un très bon point. Il me rapporte 150 € de cash flow tous les mois. Donc en 3 ans ça fait 5400 € dans mes poches, sans compter le capital amorti, sans compter la plus-value latente parce que cet appartement a pris de la valeur, la ville a pris de la valeur et puis le fait d'y avoir apporté des travaux ça a pris de la valeur. Si tu le vends à un potentiel investisseur en montrant que je le loue 480 € alors que dans l'immeuble ça se loue 330, 380, voilà, je suis 30% au-dessus du prix du marché. Voilà, il y a plein de choses qui font que cet appartement est vraiment un produit idéal. Tout ça pour dire que l'ameublement est très important. L'ameublement que j'ai fait ici fait la différence. C'est ce qui va créer le coup de cœur, c'est ce qui va rendre mes locataires heureux et bien dans cet appartement, parce que ça je m'en soucie aussi. C'est bien de penser argent, rentabilité locative, mais derrière je suis très content aussi quand je demande à mon locataire, bon mais ces 2 années, tu y as passé du bon temps, c'était bien, il me dit oui, tout était très bien, j'étais très bien pour travailler, pour bosser, pour revoir mes amis, pour gamer un petit peu, donc ça me fait très très plaisir. Et puis il y a été aussi pendant la période Covid où tu es beaucoup chez toi, donc c'est bien d'avoir un bon chez soi, et il a été très heureux. Et là j'ai reloué encore une fois à la première visite, donc c'est que du bonus. Le petit gars qui va être dans l'appartement là pour la prochaine, on va dire la prochaine saison de location, il était très content, il a dit oh, j'en reviens pas, ça va être mon appartement, il était trop content. Donc voilà, certes il y a l'argent, mais il y a aussi le fait qu'on fait de l'humain, on loue de très bons produits, et ça c'est vraiment très plaisant. J'espère que cette vidéo t'a plu, étude de cas du mobilier avec les prix, les techniques d'agencement, comment faire. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, mets-les-moi dans les commentaires. Pense également à t'abonner à la chaîne, et si tu veux commencer dans l'immobilier tranquillement avec ce type de produit, de façon sécuritaire, de façon rentable, j'ai prévu pour toi 1 heure de formation vidéo que j'ai complètement remise à jour. Tu as juste à checker le lien qui se trouve dans la description ou cliquer sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran. On se retrouve de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao ciao.